Verset 1. Naissance d'Ismaël, chapitre 16. Égyptienne. Régueur se trouvait probablement parmi les présents qui furent faits à Abraham par le roi d'Égypte, Genèse 12.16. Verset 2. Ma servante. Elle était attachée spécialement à la personne de Sarah, comme Zilpa et Bilha à Léa et à Rachel, Genèse 29.24-29. De tels esclaves étaient sous la dépendance exclusive de leur maîtresse. Abraham consentit. Il est excusé Malachie 2.15 par l'intention qu'il avait d'arriver à avoir la postérité promise. Jusqu'ici en effet Dieu n'avait pas dit que ce serait Sarah qui donnerait le jour au fils promis. Le péché d'Abraham et de Sarah a été de ne pas savoir attendre le moment fixé par le Seigneur. Verset 3. Divers indices font considérer ce verset comme tiré du document éloïste. 10 ans. Abraham avait donc 85 ans. Verset 4. Elle n'eut plus de respect, littéralement, sa maîtresse fut légère, de peu de valeur, à ses yeux. Une postérité étant pour la femme en Orient une couronne d'honneur, Régueur se sent élevé au-dessus de Sarah. Verset 5. L'outrage est sur toi. Ces mots peuvent signifier « tu en es responsable si tu ne prends pas en main ma défense ». Le sens de la fin du verset serait dans ce cas « je me suis conduite généreusement, c'est maintenant à toi de me protéger, autrement l'Éternel le fera lui-même ». Mais il y a un autre sens possible, l'outrage fait à ta femme retombe sur toi, c'est comme maîtresse que j'ai agi, tu ne dois donc pas permettre qu'elle cesse de m'envisager comme telle. Verset 6. La réponse d'Abraham montre qu'il ne considère point Régueur comme une seconde épousée qu'à ses yeux Sarah reste absolument la maîtresse. Verset 7. L'ange de l'Éternel. Voir à Genèse 21.17. Sur est le nom de la partie du désert méridional qui touche à l'Égypte, Exode 15.22. Ce fut plus tard la demeure des Ismaélites et des Amalékites, Genèse 25.18, 1 Samuel 15.7, 1 Samuel 27.8. Peut-être ce nom, qui signifie muraille, désigna-il primitivement une forteresse située sur la frontière d'Égypte. Régueur venait d'Hébron, Genèse 13.18, elle avait donc repris le chemin de sa patrie. Verset 8. Servante de Saraï. L'ange lui rappelle sa position, à laquelle elle cherche à échapper. Verset 9. Versets 9 à 12. 3 fois l'ange de l'Éternel prend la parole, la première pour l'engager à se soumettre, la seconde, pour l'y encourager par une promesse et la troisième pour lui désigner le nom et lui révéler le caractère et les destinées du fils qui naîtra d'elle. Verset 10. Cette promesse rentre en un certain sens dans celle qui avait été faite à Abraham, Genèse 15.5, puisque la postérité d'Agar fera partie de celle du patriarche. Verset 11. Ismaël signifie, Dieu entend, exauce. Verset 12. Un âne sauvage, libre et indomptable comme cet habitant du désert. Comparez Job 39.8-11. Sa main sera contre chacun. Ces mots caractérisent bien le bédouin du désert, qui attaque chacun et que chacun traite en ennemi. À la face de tous ses frères. Il serait possible de traduire, à l'orient de tous ses frères. Mais cette parole paraît plutôt désigner une attitude hostile, c'est « pourquoi nous en restons à la traduction littérale ». Il campera hardiment en face de ceux qu'il aura tant de fois dépouillés. Cette liberté de son fils sera pour Régueur la compensation de la dépendance dans laquelle elle doit maintenant rentrer. Verset 13. Verset 13 à 14 le nom donné à l'endroit de l'apparition. Régueur reconnaît Dieu lui-même comme l'auteur de cette révélation. Elle s'écrie « Ata El-Roy, tu es un Dieu de vision, c'est-à-dire un Dieu qui voit et convoit ». Elle explique cette exclamation en disant qu'elle a vu le Dieu qui la voyait. Cette parole, ai-je donc vu? Et l'expression de la surprise. Dans ce désert même, l'endroit où l'on pourrait le moins s'attendre à une révélation divine, Dieu l'a suivi du regard et elle-même l'a vu. La traduction littérale de la question est « Ai-je donc vu ici même après celui qui me voyait ?» Elle l'avait vu et reconnu comme par derrière au moment où il disparaissait. Sarah avait employé pour désigner Dieu le nom de Jéhovah, versets 2 et 5, Régueur se sert du mot El, le puissant, ce terme, qui désigne le Dieu de la nature, et celui qui convient dans la bouche d'une femme étrangère à l'alliance. Verset 14. La Shaïroï. En tirant de l'exclamation d'Agar le nom populaire de ce puits, on avait changé le nom de El, le puissant, en celui de Shaï, le vivant, afin de désigner Dieu d'après la qualité en laquelle il venait de se manifester, comme sauveur de la vie d'Agar, de son enfant et de son innombrable postérité. Entre Kadès et Béred. Sur Kadès, voir Genèse 14.7. Béred est inconnu. Au temps de Jérôme, on montrait encore le puits d'Agar, et de nos jours une grotte qui se trouve dans le désert, non loin d'une source, sur la route des caravanes de Syrie en Égypte, est appelée par les Arabes demeure d'Agar. Verset 15. Verset 15 à 16 la naissance d'Ismaël. Ces deux versets appartiennent probablement au document éloïste. Les craintes d'Abraham se dissipent à l'ouïe de cette parole. Il saisit la promesse, si incroyable qu'elle paraisse en raison de sa grandeur même, avec une foi entière, et cet acte de foi, par lequel il s'abandonne complètement entre les mains de Dieu, est estimé par Dieu à la valeur d'une vie d'obéissance parfaite. C'est le moment décisif où Abraham entre vis-à-vis de Dieu dans la position d'un juste, d'un homme sans péché. À quelle source l'auteur a-t-il puisé la connaissance d'un fait qui porte sur ce qu'il y a de plus intime dans la relation entre Dieu et Abraham, bien plus, entre Dieu et l'homme en général? Car cette parole est devenue la formule permanente de l'acte d'entrée dans l'état de salut, de la justification, non seulement dans l'ancienne, mais dans la nouvelle alliance, Romains 4.3, Galates 3.6. Y a-t-il ici une révélation de Dieu à l'auteur de ce récit, ou bien ce fait intime, dont l'Esprit de Dieu a rendu témoignage à l'esprit d'Abraham, a-t-il été transmis par ce dernier à ses descendants? En tout cas aucun historien n'eût introduit de son chef dans le récit une pareille remarque. Verset 7. Verset 7 à 21 promesse solennelle de l'héritage.
Le rapport des temps, dans le texte original, indique que cette nouvelle déclaration de Dieu est une conséquence du fait mentionné au verset 6, la foi et la justification d'Abraham. Sa foi sur le premier point doit être complétée par sa foi relativement au second. Qui t'est fait sortir, par une direction providentielle, car l'ordre précis n'est intervenu qu'à Tcharan, Genèse 12.13. Verset 8. La demande d'un signe est accordée, comme dans les cas de Gédéon, Juge 6.17, d'Ézéchias, 2 Rois 20.8, et de Marie, Luc 1.34. Le cas de Zacharie, Luc 1.18 et suivant, fait exception, par des raisons tirées de sa position et du milieu où il se trouvait. Verset 9. Versets 9 à 10. L'alliance est traitée conformément à un usage humain. Chez les Chaldéens, les Grecs et les Macédoniens, aussi bien que chez les Israélites, les deux personnes qui contractaient un traité d'alliance très solennel, passaient entre les deux moitiés d'un animal ou de plusieurs animaux, ce qui indiquait deux choses. La première, que de même que ces deux moitiés appartenaient au même corps, les deux parties contractantes étaient désormais communies en un seul être. La seconde, que si l'une violait son engagement, elle serait traitée comme cet animal partagé en deux. Comparez Jérémie 34.18-19. Cet usage a donné lieu au terme couper, frapper l'alliance, qui se trouve en hébreu, en grec et en latin. Pour fortifier la foi d'Abraham, Dieu consent à se soumettre lui-même à cette manière toute humaine de traiter alliance. Les animaux choisis dans cette circonstance sont ceux-là même que la loi désignera plus tard comme pouvant être offerts en sacrifice. Il paraît que, de toute antiquité, ils avaient servi aux actes sacrés. De 3 ans, c'est-à-dire dans la plénitude de leur force, il est peu probable qu'il faille penser ici au symbolisme du chiffre 3 comme nombre sacré. Il ne partagea pas les oiseaux. Comme ils étaient très petits, il en mit sans doute un de chaque côté. Verset 11. Les oiseaux de proie sont peut-être l'image des difficultés que rencontrera l'accomplissement de la promesse de la part des peuples voisins, égyptiens, cananéens, mais ces difficultés seront vaincues, Abraham les chassa. Verset 12. Comme le soleil allait se coucher. On a vu ici l'indice d'un document différent, car c'était de nuit et non de jour, que Dieu était apparu à Abraham. Mais la seconde révélation n'avait pas suivi immédiatement la première et Abraham avait consacré un certain temps aux préparatifs ordonnés au verset 9. Au soir tout est prêt et la communication divine recommence. Un profond sommeil, tardema, le mot employé pour désigner le sommeil surnaturel d'Adam, Genèse 2.21. Une terreur, une obscurité profonde. Abraham s'est endormi sous l'impression sinistre que lui a laissé le présage les oiseaux de proie. C'est par l'explication de cet incident que Dieu commence. Verset 13. Un exil et une captivité 4 fois séculaires attendent sa postérité, avant que la terre promise puisse lui être accordée. Le mot sache bien fait pressentir la gravité menaçante de cette révélation. 400 ans, chiffre rond. En réalité les Israélites ont séjourné en Égypte 430 ans, Exode 12.40. Verset 14. Voir l'accomplissement exact de cette double prophétie. Exode 7 à 11 et Exode 12.31-36. Verset 15. Abraham lui-même n'aura pas à subir cette captivité. Tu t'en iras en paix vers tes pères. D'après ce verset même, l'expression sans aller vers ses pères désigne un fait qui diffère de celui d'être enseveli et qui le précède. Elle signifie entrer dans le Sheol, le séjour des morts, où l'on retrouve ses ancêtres. Ce terme implique l'idée de l'immortalité personnelle. Verset 16. À la 4e génération. Plusieurs prennent ici le mot de génération dans le sens de siècle, le sens naturel convient mieux, puisque 100 ans était alors la durée moyenne de la vie humaine. La seconde moitié du verset jette un trait de lumière sur la justice des dispensations divines dans l'histoire des peuples. Pour que l'Éternel fasse tomber une nation et donne sa place à une autre, il faut qu'elle soit arrivée au point où le mal est devenu chez elle tout à fait incurable. Cette parole nous aide à comprendre le fait si révoltant en apparence de la destruction des Cananéens. C'est cette loi que Jésus, dans son grand discours sur la fin des temps, applique à l'histoire du peuple juif lui-même et à celle du monde entier, où sera le corps mort, les aigles s'y assembleront, Matthieu 24.28. L'annonce des jugements de Dieu sur l'Égypte, verset 14, et sur les Amoréens, verset 16, a dû faire sur Abraham une profonde impression. On comprend que peu après il ait pu appeler Dieu, le juge de toute la terre, Genèse 18.25. L'Amoréen, au sens large, la population de tout le pays. Comparez Genèse 10.16, note. Verset 17. Le moment de l'accomplissement de la promesse est ainsi précisé. Et maintenant Abraham se réveille et voit de ses yeux le signe qu'il avait demandé. Une fournaise fumante et un brandon de feu. La fournaise désigne un vase cylindrique dans lequel on faisait du feu, ou peut-être simplement ici un brasier, d'où s'élevait une flamme, le brandon de feu. Cette flamme et cette fumée font penser à la colonne de nuée dans laquelle l'Éternel se manifestait aux Israélites dans le désert. C'est sous la même forme qu'il rend ici sa présence sensible. Remarquons que l'Éternel seul passe entre les animaux partagés. C'est que lui seul prend un engagement, parce qu'il a seul quelque chose à donner. De là l'expression précédente, va me prendre, prendre pour moi, verset 9. Verset 18. Avec Abram. Dans une alliance comme celle-là, l'homme se borne à recevoir. Je donne à ta postérité, comparez Genèse 12.7, Genèse 13.15. Là il était dit, je donnerai, ici, je donne. Le fleuve d'Égypte, c'est le bras oriental du Nil. Il ne faut pas le confondre avec le torrent d'Égypte, indiqué ailleurs comme frontière, Nombre 34.5, Josué 15.4 etc. Sans doute jamais, même à l'époque de sa plus grande gloire, le royaume d'Israël ne s'est étendu jusqu'au Nil. Mais les deux fleuves indiqués représentent ici les deux grands empires qui l'arrosaient. Entre les deux s'étendra, comme troisième puissance, le royaume de David et de Salomon. C'est un nouveau trait ajouté aux promesses précédentes. Verset 19.
Des 10 peuples mentionnés ici, 5 seulement appartiennent à la population cananéenne, les Étiens, les Amoréens, les Cananéens, les Girgasiens et les Jébusiens. Voir les notes sur ces noms dans Genèse 10.6 et Genèse 10.16. Les Cananéens sont pris ici au sens restreint du mot. Les 5 autres peuples appartenaient probablement à la population primitive du pays, encore mêlée aux Cananéens à l'époque d'Abraham. Sur les Phérésiens, voir Genèse 13.7 et sur les Réphaïm, Genèse 14.5. Les Kéniens étaient une tribu du désert méridional, mêlés plus tard aux Amalékites, 1 Samuel 15.6, et aux Madianites, car le beau-père de Moïse est nommé tantôt le Madianite, Nombre 10.29, tantôt le Kénien, Juge 1.16, Juge 4.11. Au temps de la conquête, une partie de la peuplade se joignit aux Israélites et alla s'établir tout au nord du pays, Juge 4.11-17, tandis que les autres restèrent dans le désert, au sud du pays de Juda, où David fut en relation avec eux, 1 Samuel 27.10, 1 Samuel 30.29. Les Kénisiens. La position géographique de ce peuple est inconnue. Genèse 36.11 mentionne un Kénaz parmi les descendants d'Ésaü et d'autres passages font de Caleb et d'Othniel des Kénisiens ou des fils de Kénaz, Nombre 32.12, Juge 3.9, etc. Ces coïncidences de noms sont peut-être accidentelles, mais il se peut aussi que de bonne heure les Kénisiens se soient réunis les uns aux Édomites, les autres aux Israélites. Les Cadémoniens, inconnus, leur nom signifiant orientaux, ils peuvent faire partie du peuple nommé ailleurs les fils de l'Orient, c'est-à-dire les Arabes de la partie du désert qui touche la Palestine à l'Orient.